Un homme qui a échoué à l'entretien d'embauche à cause de la peur. Voilà toutes ces années passées à l'université s'ennuie car il a refusé de suivre un coaching sur la timidité et la recherche d'emploi à cause des moyens qu'il ne veut pas dépenser. Ici, mon œuvre se porte sur le sacrifice. Le sacrifice, c'est lorsqu'on est au bout du tunnel qu'on parle du sacrifice. Introduction. Sacrifice est le prix à payer pour accéder à un bien ou réussir une chose. Donc chaque chose que vous allez faire, vous devez faire un sacrifice. Un élève qui a payé, ou un apprenant qui a payé les frais de scolarisation, a payé les cahiers, vient à l'école chaque jour, a déjà payé le prix. Donc pour que à la fin d'année il sort de la classe ou il change de la classe, il faut qu'il fasse un sacrifice. Il faut qu'il se sacrifie chaque jour pour apprendre avant de quitter la classe. Donc le sacrifice là-bas, c'est l'apprentissage. Lire ses cours chaque jour. Le prix, c'est le collage et le kaki, etc. Petit 1. Ce que je veux. Demandez vous-même, est-ce que vous connaissez ce que vous voulez au juste? Quelle pensée vous avez pour la réussite? Est-ce que vous avez une dimension de réussite? Est-ce que vous avez un plan d'affaires sur lequel vous allez se baser pour réussir? L'être humain a toute la chance de choisir la vie qu'il veut vivre et le métier qu'il veut faire. Le métier qu'il veut faire. Donc, l'être humain a la capacité de créer ses réalités, son destin, à travers un emploi, à travers l'acquisition d'une compétence. L'acquisition d'une compétence. Donc, il doit clarifier une vision d'avance avant de pouvoir faire la chose. Il doit clarifier sa vision. Donc, il doit répondre à ces questions que j'ai lues maintenant, à tête reposée, et répondre un à un à ces questions. Oui, il doit savoir ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut pour sa vie? Comment il va créer ses réalités? Numéro 2. Ce qu'il faut faire. Demandez vous-même, est-ce que vous êtes prêt à payer le sacrifice que le métier demande? Oui. Si vous êtes prêt, bingo, vous avez gagné. Sinon, changez de métier parce que vous allez perdre le temps. Donc, si un apprenant sait que il va payer les kakis, tout, et refuser d'apprendre, ça ne sert à rien de s'inscrire. Parce qu'il prêche dans le désert. Il est
il est en train de financer là où il ne va pas rapporter. Donc il est investi dans l'air. Donc il doit se juger. Est-ce qu'il est prêt à payer les sacrifices que le travail demande, la compétence demande? La compétence demande. Est-ce que si vous optez la comptabilité, est-ce que vous êtes prêt à assumer la culture des comptables? Vous êtes prêt à assumer tous ces sacrifices pour réussir? Il ne s'agit pas de payer le prix et s'arrêter là-bas. Si vous payez le prix et vous ne faites pas le sacrifice que le poste demande, donc vous tombez dans le désert, totalement dans le désert, et il sera difficile pour vous de se rattraper. Numéro 3. Horizon. Est-ce que vous connaissez le temps que le métier va prendre? Est-ce que vous connaissez comment assumer les charges du métier? L'horizon est l'échéance fixée pour la réalisation d'un projet. Il y a 4 types d'horizons. Donc vous devez projeter dans l'avenir, se projeter, voir chaque objectif va prendre combien de temps dans votre projet. Donc vous devez spécialiser votre projet en petits projets, en petits objectifs. Les objectifs journaliers, chaque jour, qu'est-ce que je dois faire jusqu'à contribuer la chose, jusqu'à arriver. Vous devez estimer. Supposons que un étudiant togolais qui va avoir la licence de la comptabilité estime 4 ans qu'il va prendre pour avoir sa licence. Est-ce que effectivement dans ce intervalle il va payer le sacrifice que chaque jour va demander? Si c'est qu'il est incapable de payer les sacrifices de chaque jour, ou c'est donc il doit bien juger les séances et se programmer comment il va faire pour s'en sortir. A. Grande horizon. Grande horizon est l'échéance de 5 ans pour réaliser une activité ou un projet. Donc la grande horizon, c'est la vision même. C'est une grande vision. C'est une grande vision. Donc tout ça là, j'ai commencé ça depuis. Voilà, le cours primaire, c'est 6 ans ou 7 ans. Donc déjà en classe de C1, les parents doivent projeter une vision pour le CPD. Sur le CPD, quels moyens l'enfant aura pour arriver en classe de 6e? Quel sera son niveau scolaire? Comment en mathématiques, en français? Donc tout ça doit être anticipé. Avant d'aller de 6e en 3e. Qu'est-ce qu'il doit faire pour opter la série D ou la A4? Au lycée, qu'est-ce qu'il doit faire pour pouvoir répondre à cette question de l'emploi futur? Au campus, qu'est-ce qu'il doit faire? Ce sont des grandes horizons. Carrière. Voilà. Moyen horizon. La moyenne horizon est l'échéance de 3 ans pour réaliser une activité ou un projet. Donc ici, on parle de ceux qui sont dans la vie professionnelle. Dans 3 ans, j'aurai un terrain. Dans 3 ans, j'aurai une moto. Dans 3 ans, je serai ici. Dans 3 ans, mon niveau scolaire serait ici. Mon niveau intellectuel serait ici. Mon niveau
Donc, tout ça, ça on appelle horizon. Maintenant, petite horizon. Petite horizon est l'échéance d'un an pour réaliser une activité ou un projet. Moi, je le fais chaque année. Je fais le bilan que j'ai, ce que j'ai pu retenir de l'année scolaire qui s'est passée. Qu'est-ce que tu veux dans la vie? Même les entreprises font des bilans le 31 décembre pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans l'année pour se retomber dans une nouvelle année. Donc chaque année, ils font ce bilan. Donc l'être humain doit faire ce bilan à la fin de chaque année, voir son niveau. D. Horizon trimestriel. Horizon trimestriel est l'échéance de 3 mois pour réaliser une activité ou un projet. Donc on parle de mini-projet. Par exemple, niveau scolaire, premier trimestre, qu'est-ce que tu as fait? Ou les trimestres sur employé. Donc, ce que vous avez fait chaque trimestre, ce que vous faites, vous devez faire un projet. C'est ça qui va vous aboutir jusqu'à l'horizon d'un an. Et l'horizon d'un an va arriver, l'horizon de 3 ans. C'est l'horizon de 3 ans qui arrivera finalement, l'horizon de 5 ans. Donc, ça dépend de chacun de fixer son horizon. Donc, vous devez payer le sacrifice de tout ce que vous voulez entreprendre. Payer ce sacrifice. Si vous sortez et vous refusez de tomber et de faire de chercher le boulot, donc vous serez surpris que vous allez traîner dans le chemin jusqu'à l'infini.